Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à diviser des fractions. Je vous rappelle la propriété que vous avez vue en classe cette année. Pour diviser par un nombre non nul, on multiplie par son inverse. Cette propriété peut également être énoncée en utilisant le calcul littéral. Pour cela, on considère quatre nombres A, B, C et D, avec B, C et D non nuls, c'est-à-dire différents de 0. Pour effectuer A sur B divisé par C sur D, on se ramène à la multiplication A sur B fois D sur C. Il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir comment effectuer facilement des divisions de fractions. Et je pense qu'il devrait vous plaire. Dividing fractions is easy, you just need to remember K, F, C. K comme keep the first number, c'est-à-dire garde le premier nombre. Au passage, une petite dédicace à mes copines profs d'anglais. To keep est un verbe irrégulier que vous devez connaître. To keep, kept, kept. F comme flip the second, soit inverse le deuxième. C comme change the sign, qui signifie change le signe divisé en multiplié. Dans ce premier exemple, on doit diviser par 2 tiers. On va utiliser la technique du KFC, soit keep the first number, on réécrit donc le premier nombre. Puis flip the second, on cherche l'inverse de 2 tiers, qui est 3 demi. Et pour finir, change the sign, on écrit donc le signe fois à la place du signe divisé. On va pouvoir multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ici, on ne peut pas simplifier. On effectue donc 5 fois 3 et 8 fois 2 et on obtient 15 16e. Dans ce deuxième exemple, on doit diviser par 21 16e. Toujours en utilisant la technique du KFC, keep the first number, on réécrit donc le premier nombre 35 douzièmes. Puis flip the second, on cherche l'inverse de 21 16e qui est 16 21e. Et pour finir, change the sign, on écrit donc le signe fois à la place du signe divisé. On va pouvoir multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ici, avant de multiplier, on peut décomposer chacun des facteurs afin de simplifier. On remplace donc 35 par 5 fois 7, 16 par 4 fois 4, 12 par 3 fois 4 et 21 par 7 fois 3. On peut ainsi simplifier par 7 et par 4. Et on obtient 29e. Cette fois, le signe divisé est indiqué par la barre de fraction située en face du signe égal. On doit donc diviser par moins 21 40e. On commence par réécrire 49 32e, puis on inverse moins 21 40e, et pour finir, on écrit le signe multiplié. Avant de multiplier, on cherche le signe du produit. Ici, le résultat sera négatif puisqu'on a le produit de deux nombres de signes contraires. Ensuite, on va décomposer chacun des facteurs afin de simplifier. On remplace donc 49 par 7 fois 7, 40 par 5 fois 8, 32 par 8 fois 4 et 21 par 7 fois 3. On peut donc simplifier par 7 et par 8. On obtient donc moins 35 douzièmes. Dernier exemple où on a mélangé les soustractions et les divisions. On respecte les priorités opératoires, donc on commence par les divisions. On va réécrire 5 sixièmes à sa place. Pour diviser par un nombre, on multiplie par son inverse, ce qui donne 4 quinzièmes fois 20 tiers. Ensuite, on doit multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux,
mais on décompose chacun des facteurs avant de multiplier. On peut ici simplifier par 5. Et on obtient comme produit 16 neuvièmes. Petit rappel, pour soustraire des fractions, on doit les réduire au même dénominateur. Pour cela, on peut se réciter la table du plus grand dénominateur, 9. Donc 1 fois 9, 9. Il n'est pas dans la table de 6. 2 fois 9, 18. Il est dans la table de 6 puisque c'est 6 fois 3. On peut donc choisir comme dénominateur commun 18. On obtient ainsi 15 18e moins 32 18e. Il nous reste à soustraire les numérateurs, c'est-à-dire 15 moins 32, pour obtenir moins 17 18e. Vous êtes désormais capable de diviser des fractions. À vous de vous entraîner. À bientôt!